Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Lionel Adagbe. Je suis consultant en innovation technologique et IA. Ça fait quelques jours que j'ai plus fait de vidéos parce que je bosse sur un projet dont je vais vous faire part dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la démystification de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes. Nous avons le thème agentique, IA, c'est en anglais, ou bien IA agentique, et l'IA générative ou bien generative AI. Je sais pertinemment que bon nombre d'entre vous vous demandez, vous avez eu des confusions à ce sujet-là parce que c'est des questions qui me reviennent tout le temps. Donc aujourd'hui, je vais vous dire generative AI ou bien l'IA générative, comme son nom l'indique, ça permet de générer quelque chose. Ça peut être du texte, des vidéos, des images. Donc nous avons l'exemple de ChatGPT qui permet de générer du texte. Nous avons Claude qui génère du texte, mais pour les codes des développeurs. Nous avons Perplexity AI qui génère aussi du texte, mais qui est basé sur les recherches sur Internet. Nous avons aussi Midjourney qui permet de générer des images. Nous avons Eleven Labs qui permet de générer de la voix. Donc ces IA-là font des choses spécifiques, générer quelque chose. C'est pourquoi on les appelle l'IA générative. Maintenant, nous avons les agentic AI ou bien l'IA agentique qui, dans ce thème-là, nous avons écouté le thème agent. Donc, les agents, c'est plus complexe que les IA génératives. Donc, parce que les agents sont comme un employé que tu as recruté et qui peut faire beaucoup de tâches à ta place. Par exemple, il peut envoyer des mails, il peut acheter sur Internet pour toi, il peut booker des réunions sur Google Calendar, par exemple, pour toi. Il peut faire beaucoup de choses que ton assistant personnel peut faire. C'est pourquoi on les appelle les agents. Alors, quand on parle d'agents, on a trois choses qu'on doit garder en tête. La première chose, c'est ce qu'on appelle les prompts. Donc, prompt, c'est les instructions que tu vas donner à ton agent. Nous avons aussi ce qu'on appelle les knowledge base ou bien base de connaissances. Tout ce que tu dois donner à cet agent-là pour qu'il puisse avoir le contexte ou bien comprendre ce que tu es en train de dire ou bien ce que tu fais en général. Parce que si tu ne lui donnes pas de base de connaissances, il va utiliser la base de connaissances générale et les réponses ne seront pas précises. Nous avons le troisième élément qu'on appelle les tools, ou bien les outils. Ces outils, c'est le troisième élément dont un agent a besoin pour pouvoir bien faire son job ou bien son travail. Et les outils, c'est juste considérer ça comme je veux, par exemple, je te dis, toi, tu es mon assistant et je te dis que il faut que tu ouvres à la maison, ouvre ma porte et amène-moi quelque chose. Mais je ne t'ai pas donné ma clé. Donc, tu ne peux rien faire. Même si tu es allé dans la maison, tu ne peux rien faire. Donc, les outils, c'est comme la clé là que tu as donnée à ton assistant pour qu'il puisse ouvrir la porte de ta maison. Donc, les clés, les outils sont par exemple l'accès en fait à ton calendrier, l'accès à tes tâches, l'accès à tes mails. Ces éléments-là, via par exemple l'API. On avait parlé de l'API, vous vous souvenez? Donc, via l'API, comme le tuyau, en fait, un tuyau qui est connecté à tes outils et lui, il va utiliser ça pour pouvoir traiter des données de manière efficace. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et selon vous, qu'est-ce que vous avez le plus aimé ou bien vous avez gardé dans cette vidéo? Vos réponses dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine fois.